Bonjour mes très chères dames, Shavua Tov. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, s'il vous plaît. Alors mesdames, ce soir, le sujet n'est pas simple. Je vais mettre les pieds dans le plat, avec l'aide de Dieu, et on va parler des séparations. Des séparations dans le couple. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que parfois c'est une bonne chose et parfois c'est une très mauvaise chose? On va en débattre ce soir, si vous le permettez. La séparation dans le couple. D'abord, il faut comprendre qu'un couple, c'est quelque chose de très sérieux. Très très sérieux. C'est pas juste une rencontre hasardeuse entre deux personnes. C'est pas juste un coup de foudre à Manhattan ou à Notting Hill, je ne sais plus, j'ai oublié, Dieu merci, tous les titres de ces films. C'est pas juste il se trouve de façon incroyable qu'on s'est rencontrés et on s'est revus à ce moment-là et finalement on a fini par se marier, mais en fait j'ai failli me marier avec quelqu'un d'autre et finalement je ne suis pas mariée avec quelqu'un d'autre mais avec cette personne. On a plein d'histoires, on entend plein d'histoires, plein de détails croustillants comme ça qui ne changent rien au fait que le couple est divin. Le couple est un choix de Dieu. 40 jours avant même que le fœtus ne se forme dans le ventre de la maman, déjà Dieu a décidé avec qui on va se marier. Déjà Dieu a dit celui-là avec celle-ci, celle-ci avec celui-là. Ça veut dire que toutes ces années où on va grandir dans le ventre de notre maman et on va venir au monde et on va passer toute notre enfance et toute notre adolescence à chercher l'âme sœur, eh bien le jour où on se retrouve sous la choupa, parce qu'il n'y a que la choupa et la ktouba et le rav et les deux témoins, un mariage d'après reconnu par une autorité rabbinique sérieuse, il n'y a que ce mariage-là qui est scellé par Dieu et qui prouve que Dieu donne sa bracha et dit c'est exactement le couple que je voulais qui se forme. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. C'est un mariage juif, c'est un jour de très grande fête. C'est une très grande fête. C'est les âmes qui se retrouvent enfin après tout ce chemin, chacun de son côté, chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun dans des lieux géographiques totalement différents des fois. Et on finit, Dieu merci, par se retrouver et ne former qu'une seule âme. Et là commence le début du travail. Le début du travail, on commence à ce chemin, ce programme extraordinaire qui est de ne former qu'une seule chair. Alors, ce cours, avant de le dire, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais juste faire une petite parenthèse et après, je prévois de ne pas revenir dessus, si vous me le permettez. Ce cours va pour des couples où les gens sont normaux, où les gens n'ont pas de maladie mentale, que Dieu préserve, où le mari n'est pas, que Dieu préserve, violent envers sa femme. D'accord ? Si le mari est violent envers sa femme, s'il y a des gros problèmes, il faut courir voir un rave qui pourra décider entre nous de ce que l'on doit faire. Et si le rave dit qu'il doit y avoir une séparation, dans ces cas-là, c'est une mitzvah de se séparer. Si le rave, d'accord, un rave d'une autorité rabbinique compétente, d'accord, pas quelqu'un qui est connu pour faire que Dieu préserve, se séparer les gens à l'appel. Un jour, je sais, quelqu'un m'a raconté qu'ils ont été dans un certain rabbinat et que les gens rentraient pour se divorcer et ressortaient après quelques minutes séparés, divorcés. Les gens rentraient à l'appel. Alors pourquoi vous voulez divorcer? Ok, ils signaient et voilà, les gens sortaient et se divorçaient à l'appel. Donc ne pas directement aller au rabbinat, aller voir un rave, un thérapeute de couple qui a la crainte du ciel, quelqu'un qui est reconnu pour savoir aider les couples. Par exemple, moi je recommande très souvent le Rav Ishaï, quand on se tourne vers moi et qu'on me demande. Le Rav Ishaï, qui habite en Israël, est très compétent pour ça. Il y a beaucoup de Rav aussi qui sont extrêmement compétents pour ça. Il y a le Rav Biton du site leava.fr qui est très compétent aussi. Le Rav Ben Chetrit et beaucoup d'autres rabbanim. Donc, et de rabbaniot, allez voir ces gens-là et leur demander tout leur exposer. Et s'ils nous disent que Dieu préserve, qu'il doit y avoir séparation, que c'est important parce que plusieurs raisons, les rabbinis qui sont experts en cela connaissent les propriétés qui font que les personnes peuvent se séparer, eh bien à ce moment-là, c'est une mitzvah de se séparer. Mais très souvent,
très souvent, les gens qui pensent qu'ils ont des bonnes raisons de se séparer ne font pas partie de ces gens qui ont des bonnes raisons de se séparer. Très souvent, des femmes, des hommes qui sont mariés commencent à entretenir l'idée, la pensée, qu'ils ne sont peut-être pas faits pour être avec leur mari, qu'ils sont peut-être faits pour se séparer, que le moment est peut-être arrivé de séparer nos chemins. Et en vérité, c'est pas du tout le cas de figure dans lequel on doit se séparer. C'est le cas de figure dans lequel on doit commencer à mettre de l'huile de coude, à prendre son courage à deux mains et essayer de faire fonctionner ce couple. C'est là maintenant où on doit commencer à essayer de mettre son ego de côté et commencer à travailler, à faire tout ce qu'il y a à faire, à étudier le Shalom Bayit, la paix conjugale dans les cours de Torah, dans des cours audio, dans des cours, dans des livres. Il y a tellement, Baruch Hashem, on est dans une période d'abondance, mais d'abondance spirituelle extraordinaire, extraordinaire. Tout celui qui veut étudier peut étudier, que ce soit par internet, que ce soit dans des librairies juives. Il y a une abondance extraordinaire sur le sujet. Autrefois, c'est vrai que c'était beaucoup plus rare de pouvoir lire un livre sur la paix conjugale, c'était beaucoup plus rare. Chaque période, chaque génération avec ses outils, en tout cas nous on est dans une période où vraiment ça foisonne de livres et de cours sur la paix conjugale. Donc c'est très important de donner une chance à son couple et de vraiment de prier pour son couple tant qu'on peut, tant qu'on sent qu'il y a des problèmes, tant qu'on sent qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui pourrait peut-être aller mieux du côté de son mari, de chez nous, ou un problème commun. Ne jamais désespérer en pensant qu'il n'y a pas c'est un point de non-retour. Ne jamais se dire il n'y a rien à faire, d'accord? Il se peut qu'on entende des gens parler comme ça, qu'on lise des livres pas juifs ou des films, qu'on voit des films où les gens se séparent avec facilité, où les gens désespèrent très rapidement, où les gens mettent des étiquettes sur leur conjoint et ils s'enferment dans une case où ils ont une vision très restreinte de leur conjoint, de leur mari, parce que je m'adresse aux femmes, donc de leur mari par exemple, en l'occurrence, des fois les hommes sur leurs femmes, mais là on est là pour travailler soi-même par rapport à soi. Cette vidéo n'est pas faite pour des femmes qui recherchent la faille chez leur mari. D'accord? Il y a un Yetzer Hara, très grand Yetzer Hara, qui quand on commence à regarder ou à écouter un cours de Torah, ce Yetzer Hara arrive et dit « Écoute, c'est génial, c'est très bien, mais sache que c'est pas pour toi. C'est pas à toi de te remettre en question. Tu as compris de qui elle parle. Elle parle de ton mari. C'est ton mari qui a ce problème. D'ailleurs, souvent on entend dans les cours de Torah ou en commentaire. D'ailleurs, ça serait bien que les hommes entendent cela. Ça serait bien que les hommes puissent étudier cela. Mais on peut prier pour nos maris et on doit prier pour nos maris. On ne doit jamais désespérer que nos maris évoluent. Jamais désespérer. Si la femme désespère, alors vraiment c'est problématique. Le plus gros problème du couple, c'est quand la femme a désespéré du mari, qu'il évolue, qu'il sorte de sa dépression, qu'il sorte de ses mauvaises habitudes, ou qu'il étudie la Torah. Si elle a désespéré de cela, c'est difficile de faire évoluer les choses. Donc, toujours croire en le fait que les prières peuvent faire évoluer les choses. Ne jamais abandonner de ce côté-là, du côté des prières. D'accord? J'ai entendu tellement de témoignages de parents qui ont prié pour leurs enfants, qui ont fait tchouva, de femmes qui ont prié pour leur mari et le mari ont fait tchouva, et des maris qui ont prié pour leurs femmes et les femmes ont fait tchouva. J'ai entendu tellement de témoignages là-dessus que ça serait dommage de ne pas y croire, alors qu'on fait partie de ce peuple fantastique, on est proche de Dieu et on est censé croire en Dieu. Ça serait dommage de passer à côté de cela. C'est comme une personne qui est le fils du roi, un prince qui habiterait dans le château du roi et qui ne demanderait rien au roi, d'accord? Qui passerait son temps habillé avec des vêtements sales et vieux, sans chaussures, pieds nus, et qui mourrait de faim. Et on lui dirait, mais tu es le fils du roi, tu sais que tu peux lui demander tout ce que tu veux, il a carte blanche, il peut te donner tout ce que tu veux. Et le prince dirait, je veux pas demander, j'ai pas envie de demander au roi, j'ai pas la force, j'ai pas le temps. Mais c'est dommage, tu gagnerais plus de temps justement à demander au roi, puisque le roi peut te donner tout ce que tu veux. Le roi peut te donner tout ce que tu veux. Et on dit que plus une personne fait attention à ne pas médire, à ne pas faire de médisance sur les autres, et plus ses prières montent vite. Ça ne veut pas dire que si on n'arrive pas à se défaire de cette mauvaise habitude de la médisance, on doit abandonner la prière, mais que si on arrive à prendre un peu sur soi et à prendre encore un peu sur soi les lois de la médisance, eh bien
sachez que les prières montent beaucoup plus vite. Alors donc, il y a le couple, c'est quoi finalement? Le couple, c'est quoi? La femme doit continuer de croire en son mari, prier pour lui et espérer que ça évolue, espérer que ça change. Maintenant, il y a, donc comme je vous l'ai dit, des cas très graves où le Rav dit, c'est une mitzvah de divorcer, c'est une mitzvah de se séparer. Mais j'aimerais parler avant la séparation. J'aimerais parler et m'adresser à tous ces couples qui ne se sont pas encore séparés et qui y pensent des fois, ou qui connaissent des gens, vous connaissez peut-être des gens qui parlent de séparation. Donc je vais parler d'un sujet de la séparation. Je m'excuse d'avance si vous regardez cette vidéo et que vous-même avez divorcé et que vous vous retrouvez dans la situation que je vais expliquer maintenant. D'abord, le fait de s'être remarié, c'est une preuve de grand courage, de grand courage. Et ça ne veut pas dire que si c'est un remariage, ça ne veut pas dire que on ne peut pas recoller les morceaux, on ne peut pas évoluer et faire évoluer son couple. Tout est possible, même pendant un second mariage. Mais là, j'aimerais vraiment parler en prévention pour ces gens mariés qui pensent à la séparation et qui ne sont pas encore séparés. Donc voilà, ça s'adresse à vous et à moi parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de pensée. Que Dieu préserve, que Dieu préserve. Qu'est-ce que c'est une séparation? Qu'est-ce que c'est un divorce? Qu'est-ce que ça fait? Et des fois, les gens parlent de séparation aussi simple que le fait d'aller au restaurant. Je sais pas, des sushis, des pizzas, je me sépare pas. Comme si c'était un choix très anodin, c'est pas très grave. Il y a des gens qui ont survécu à la séparation. Hein. Au pire, j'irai en prison. C'est pas si grave, je vais pas mourir. Je connais quelqu'un qui a dit un jour, je suis prête à me séparer. Au pire, je connais quelqu'un qui s'est séparé de son mari, elle a fini en prison. Au pire, je finirai en prison. Donc, comme si c'était quelque chose de léger, d'accord? Il faut savoir ce que une séparation amène comme contrainte dans la vie de la personne. Et encore une fois, je m'excuse si vous êtes vous-même séparés. Quand on se sépare de son mari, son premier mari, que Dieu préserve, et qu'on a des enfants en commun, même si on n'a pas d'enfants en commun, c'est aussi, ça va avec, c'est fait aussi pour ces personnes qui n'ont pas encore d'enfants en commun. Mais la situation, quand il y a des enfants en commun, est encore plus problématique. Encore plus problématique. Quand nous avons des enfants en commun, c'est-à-dire que ces enfants sont le fruit de papa et maman, d'accord? Nous sommes les parents biologiques de ces enfants. Ces enfants peuvent vivre dans ce privilège qui s'appelle la cellule familiale normale, unie, d'accord? C'est papa qui m'a eu, c'est maman qui m'a eu, c'est par eux qu'on est passé pour venir au monde. Donc c'est la chair de notre chair. Donc le relationnel est naturel, d'accord? Même si beaucoup de mamans, des mamans se plaignent des fois que leur mari n'est pas le papa idéal, même si le père, l'homme se plaint que la femme n'est pas la mère idéale, même si c'est pas le père idéal, c'est pas la mère idéale, d'ailleurs le père et la mère idéale n'existent pas, on est en chemin pour devenir meilleur, eh bien, ce père et cette mère biologique seront toujours mieux pour ses enfants qu'un autre père, qu'un beau-père ou qu'une belle-mère. Encore une fois, s'il n'y a pas eu de choix, si c'est déjà votre cas, alors votre situation est aussi voulue de Dieu. Mais pour ne pas passer par là, je parle de prévention. Quand les enfants ont leurs vrais parents, ils ont beaucoup plus de facilité à dormir la nuit. Ils se sentent beaucoup plus aimés. Ils ont beaucoup plus de facilité à surmonter les épreuves de la vie. Même si papa n'est pas parfait, même si maman n'est pas parfaite, même si papa n'est pas un érudit en Torah, n'est même pas religieux, et même si maman a certains défauts, c'est toujours mieux, d'accord? C'est toujours mieux quand ce sont les parents biologiques qui sont unis par rapport aux enfants. Quand il y a ce séisme qui s'appelle la séparation, le divorce, ce tremblement de terre, parce que pour les enfants, c'est un réel tremblement de terre. On ne se rend pas compte à quel point ça vient les sensibiliser
et les fragiliser à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer comme un divorce fragilise les enfants. Vous ne pouvez pas imaginer. Et quel que soit l'âge. Je connais une personne qui avait peut-être 40 ans quand ses parents ont divorcé. Il en a pleuré jour et nuit. Jour et nuit. Donc a fortiori quand les enfants sont encore petits et qu'ils ne sont pas construits. À quel point ces enfants sont fragilisés. Encore une fois, si vous êtes déjà séparés, il y a un remède pour tout. On peut toujours faire en sorte de minimiser les risques, de minimiser les traumatismes. Il y a des thérapeutes, il y a des façons de parler aux enfants et d'expliquer les choses et d'être chaleureux avec les enfants pour essayer de mieux faire avaler la pilule aux enfants. Mais avant que la chose n'arrive, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Par amour pour nos enfants. Par amour pour nos enfants. C'est vrai que quand on se retrouve en couple, on est bousculé dans ses habitudes. D'accord ? En tant que célibataire, je mettais la musique à fond et ça dérangeait personne. En tant que célibataire, je me levais à l'heure que je voulais et ça dérangeait personne. En tant que célibataire, j'étais très maniaque. J'étais très pédante. D'accord ? Tout était à sa place. Les petites chaussettes parfumées dans la boîte, empilées par couleur et par saison. Mon armoire, c'est couleur, saison, mode, nom de créateur, etc. Le vase sur la table avec la fleur au milieu, tout symétrique. D'accord ? On est très pédant. Et le fait de se retrouver en couple, on est bousculé. On est bousculé dans son ego. D'accord ? Et on croit que c'est une erreur. On se dit, mais enfin, il est toujours là quand je veux ouvrir le frigidaire. Mais enfin, il est toujours là à me faire une remarque quand je veux chanter et être joyeuse. Mais enfin, il n'a pas du tout la même vision que moi. Et quand je veux être seule à la maison, il invite des gens. Et quand je veux inviter des gens, il veut être seul. Et quand je veux sortir, il veut rester à la maison. Et quand je veux rester à la maison, il veut sortir. Quand j'aime la foule, il aime le silence. Et quand j'aime le silence, il aime tellement la foule. On a l'impression que c'est une erreur. Et en vérité, Dieu nous met dans cette situation pour nous rendre un très, très, très grand service. Ma chérie, mon chéri, ne sois pas un vieux garçon, ne sois pas une vieille fille. Ne deviens pas cette vieille fille avec ses petites habitudes que personne ne vient déranger. Parce que quand on est très, 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 très accro à toutes ces petites habitudes, d'accord ? Eh bien, on est très fragile intérieurement. Un rien peut nous briser. Un rien peut nous briser. Quand on est trop autour de soi, autour de sa personne, d'accord ? On a du mal à se remettre des événements de la vie. Et Dieu veut nous rendre un grand service. Ma chérie d'amour que j'aime. J'aimerais tellement te voir évoluer. J'aimerais tellement te voir grandir. Te voir devenir cet aigle, d'accord ? Pour l'instant, tu n'es qu'un petit oiseau, un petit moineau. Et tu crois que tu es un moineau pour la vie, mais tu es un aigle géant. Tu vas devenir un aigle géant. Permets-moi de te permettre de devenir un aigle géant en te faisant rencontrer ton mari, vous marier, et une fois que vous serez sous le même toit, ton mari sera ton éplucheur d'écorce de l'ego. Il va éplucher toutes ces écorces que tu as autour de ton cœur qui s'appellent l'égocentrisme. D'accord ? Tout ce que tu as l'habitude de faire, l'habitude de voir, l'habitude de parler. Tu aimes bien rire avec tes copines sans que personne se mêle. Tu aimes bien partir sans donner de compte. Tu aimes bien faire ce qui te passe par la tête sans avoir à donner de compte à qui que ce soit. Et ça t'insupporte de sentir qu'il y a quelqu'un là qui veut que tu lui expliques pourquoi tu veux partir maintenant et qui veut te donner son avis. Eh bien, c'est pour t'aider à retirer ces couches d'égocentrisme que tu as accumulées chaque fois que tu es resté seule et que tu étais la seule à décider de ta vie. D'accord ? Chaque fois que tu étais là, la seule directive de tes choix dans la vie, c'est encore une couche d'ego et encore une couche d'ego. Ah, je me suffis tellement à moi-même. Ah, je peux tellement bien vivre seule. Je gagne de l'argent, j'ai un toit sur ma tête, j'ai des enfants, j'ai mes enfants. Pourquoi ai-je besoin de lui ? Pourquoi ai-je besoin de lui ? J'ai ma voiture, j'ai mes amis, j'ai
mon autonomie, j'ai mes goûts, j'ai mes sorties, j'ai mes amis. Je me sens tellement bien seule envers moi-même. Pourquoi ai-je besoin de lui? Pourquoi ai-je besoin de lui? Personne au monde ne saura aussi bien éplucher les couches de notre ego que ce mari que Dieu nous a mis sous le toit. Et c'est tellement important pour devenir cet aigle, pour devenir cette personne de qualité qu'on doit devenir. C'est tellement important. Donc revenons-en à la séparation. Quand un couple se sépare, qu'est-ce que ça fait au niveau des enfants? D'accord? Hormis le fait où le Rav dit c'est une mitzvah de divorcer. D'accord? Dans un cas où la personne d'elle-même se dit peut-être trouverai-je mieux ailleurs, peut-être serai-je plus heureuse sans lui, peut-être les enfants même seront plus heureux sans lui. Bien sûr, je parle d'un cas où le père n'est pas violent envers ses enfants, que Dieu préserve. Si c'est le cas, il faut foncer chez un Rav. Où on se dit que la situation sera toujours mieux sans lui. D'accord? Parce que c'est comme on le voit comme un boulet. On a l'impression que ce mari est un boulet. D'accord? Eh bien, il faut savoir que quand on se sépare, donc les enfants se retrouvent sans papa, sans cette image du père et de la mère unis. Et je vous assure qu'il vaut mieux un père imparfait et même très imparfait que pas de père. Je vous assure que ça fait moins de dégâts. D'ailleurs, la mère y joue énormément quant à l'exemple personnel qu'elle donne à ses enfants. D'accord? Quand la femme donne un bon exemple, quand la mère donne un bon exemple à ses enfants, peu importe ce que le père fait, quand c'est dans la limite de la normalité, encore une fois, pas de l'agressivité. Quand la mère donne un bon exemple, ça suffit aux enfants. Et ce n'est pas parce que le père n'est pas forcément le meilleur des exemples qu'on rend un service aux enfants en les séparant du père, que Dieu préserve. Parce que c'est exactement ce père que Dieu a voulu pour nos enfants. Quand on pense à la séparation, c'est un manque de Emouna. On a l'impression que c'est une erreur. On a l'impression, autant je crois en Dieu à tous les niveaux. Tu vois, ce coucher du soleil, je vois Dieu. Je vois Dieu dans ce coucher du soleil. Et quand je vois ces animaux et ces plantes, je vois Dieu partout. Et quand on voit son mari, on se dit que c'est une erreur. Oh, si seulement il était différent. Oh, si seulement c'était un autre, que Dieu préserve. Et là, c'est un grand manque de Emouna. Parce que de la même manière que Dieu a fait ces fleurs, que Dieu a fait ce coucher du soleil, Dieu a créé ce mari pour toi, pour moi. Dieu a créé ce père pour mes enfants. De la même manière, et pas moins. Pas moins. Donc, quand on enlève l'image de ce père à nos enfants, on ne rend pas du tout service à nos enfants. Il faut comprendre que quand on tente de reconstruire une famille, d'accord, de se marier avec quelqu'un d'autre, de trouver quelqu'un d'autre pour se marier, les choses ne seront jamais ce qu'elles ont été. Nos enfants n'aimeront jamais leur beau-père comme ils ont aimé leur père, comme ils aiment leur père. Les enfants n'aimeront jamais leur belle-mère comme ils aiment leur mère. Et il y a des fois même des dynamiques de haine entre les enfants et leur belle-mère et leur beau-père. Il y a des fois, les enfants, des fois à l'âge adulte, témoignent malheureusement de dynamiques extrêmement négatives entre la belle-mère et eux. Déjà, qu'ils ont passé ce séisme, d'accord, de la séparation. Déjà qu'ils ont vu ce qui représentait pour eux l'unité dans le monde, se séparer en deux. Déjà que c'est un traumatisme. Déjà dans leur jeune âge, ils doivent déjà affronter cette épreuve de la belle-mère, du beau-père, dans leur maison, qui se remarie avec papa, qui se remarie avec maman. C'était extrêmement douloureux pour des enfants. Extrêmement douloureux. Vous ne pouvez pas imaginer la brisure du cœur que ça crée chez nos enfants. Si, le temps d'un instant, chaque fois qu'on pensait à la séparation avec notre mari, Dieu nous faisait ressentir cette souffrance dans le cœur que ressentiront nos enfants lorsqu'ils verront nous séparer et lorsqu'ils devront affronter ce beau-père quand ils seront avec leur maman et lorsqu'ils devront affronter leur belle-mère lorsqu'ils seront avec leur papa.
si on nous mettait dans le cœur le temps d'un instant ce sentiment terrible, l'idée de nous séparer avec notre mari nous quitterait à l'instant même et ne reviendrait plus jamais. Vous savez, cette pensée de penser à la séparation, c'est comme toutes les mauvaises pensées. Il faut leur fermer la porte au nez. Il y a une histoire d'un homme qui avançait dans le travail divin et qui voulait prier, mais qui n'arrivait pas à se concentrer. Il avait toujours des mauvaises pensées. Et un jour, il est parti voir son rave et il lui a expliqué le problème. Son rave lui a dit « Je sais qui a la réponse pour toi. Va voir ce rabbi dans cette contrée, frappe à sa porte et tu comprendras, il t'expliquera comment faire partir ces mauvaises pensées qui rentrent dans ton esprit sans que tu aies vraiment la maîtrise sur eux. » Donc cet homme est parti en chemin, il est allé voir ce rabbi, et il est arrivé à une heure assez tôt. Donc il a eu peur de déranger, donc il a frappé légèrement. Touk touk touk. Et il a attendu. Personne n'a répondu. Il s'est dit, mince, peut-être que j'arrive trop tôt, peut-être que je dérange le rabbi. Et tout d'un coup, il a entendu des pas dans le salon. Tchic, 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 tchic. Il a vu une ombre à travers la fenêtre. Il s'est dit, ah, il y a quelqu'un. Alors je vais frapper un peu plus fort. Et il a frappé plus fort. Touk, touk, touk. Rien. Et il refrappe. Touk, touk, touk. Rien. Et il voit la personne aller d'un endroit à l'autre dans le salon. Il se dit, peut-être le rabbi est sourd, peut-être qu'il n'entend pas bien. Oui, ça doit être cela, il doit être sourd, très certainement. Enfin arrive le laitier. Il frappe à la porte extrêmement légèrement. Il dépose le lait devant la table, devant la porte, et il s'en va. En un instant, en un fragment de seconde, la porte s'ouvre, le rabbi prend le lait et ferme la porte. Et là, notre ami commence à devenir fou. Il se dit, mais enfin, je rêve. Le rabbi me filtre. Il ne veut pas me voir, il ne veut pas m'ouvrir, mais enfin, pourquoi? C'est un rabbi, il est censé répondre à tout le monde, il est censé ouvrir la porte à tout le monde. Et après une longue journée d'attente, le rabbi ouvre la porte et l'homme est vraiment en colère contre ce rabbi. Il a du mal à le juger favorablement et il lui dit « M'avez-vous entendu quand j'ai frappé à la porte ?» Le rabbi lui dit « Entre mon fils, entre. Pourquoi es-tu venu me voir ?» Il lui dit « Parce que j'ai des pensées qui rentrent dans mon esprit comme ça, et j'arrive pas à les faire sortir. C'est obsessif, j'y pense, j'y repense. Comme la séparation. Une femme peut penser à la séparation et y repenser de façon obsessive. J'ai des idées obsessives. Je n'arrive pas à me concentrer dans les gestes de la vie, je n'arrive pas à faire ma tfila. Et mon rave m'a dit de venir vous voir, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très ouvert à m'aider. Il lui dit, mon fils, écoute-moi bien. Les pensées frappent à la porte. Nous sommes libres de leur ouvrir la porte ou pas. Si tu ouvres la porte à une pensée, au début, elle est juste un invité de passage. Puis petit à petit, elle s'installe. Elle devient un invité quotidien. Et que Dieu préserve, elle peut finir par squatter tellement qu'elle devient le maître de maison. Et qu'elle fait sortir le maître de maison par la porte et qu'elle se prend la place du maître de maison. Tu as compris pourquoi je ne t'ai pas ouvert? Pour te montrer qu'on n'est pas obligé d'ouvrir la porte à toutes les pensées. Et c'est une grande mitzvah de fermer la porte au nez de beaucoup de pensées qui sont inutiles dans le couple, comme la pensée de la séparation, comme la pensée négative d'un regard négatif qu'on a sur notre mari. Chaque fois qu'une pensée négative nous vient sur notre mari, n'ouvrez pas la porte, mesdames, n'ouvrez pas la porte. Il y a à l'intérieur de nous deux personnes, le bon et le mauvais penchant. Le mauvais penchant veut absolument attirer notre regard sur les choses négatives qu'il y a chez notre mari. Et des fois même, il invente des choses. Tu as vu? Il ne t'a pas répondu. Il te manque de respect. Il ne t'a pas répondu. C'est très certainement un manipulateur.
Il ne t'a pas répondu. C'est donc qu'il n'a aucun sentiment pour toi. Il a plein d'idées, le mauvais penchant. Et le bon penchant nous dit, regarde uniquement ce qui est beau chez ton mari. Dès qu'une pensée négative rentre, ferme-lui la porte au nez. De la même manière que quand on regarde nos enfants nous parler, on est attendri, on les aime, on ne voit que le bien à l'intérieur d'eux. On ne voit que les qualités, d'accord? Une mère en bonne santé morale ne voit que les qualités de ses enfants. Et on a très certainement un enfant qui ressemble beaucoup à notre mari, logiquement. Si Dieu nous a fait ce cadeau, on a un enfant qui ressemble à notre mari. Et cet enfant, on l'aime. On l'aime, c'est la chair de notre chair. On se souvient quand il était tout bébé. On a la photo encore dans le salon de lui, tout bébé, tout mignon. D'accord? On l'aime à la folie. Eh bien, quand on regarde notre mari, pensez à cet enfant qui lui ressemble. Dites-vous votre mari, mon mari a aussi été petit et mignon que notre fils, a aussi été petit et mignon. Est-ce que j'aurais espéré, est-ce que j'espère pour mon fils qu'il se marie avec une femme qui ne regarde que les défauts chez lui? Mon fils qui est la prunelle de mes yeux, qui est le bijou de ma vie. Est-ce que j'ai envie qu'il soit avec une femme qui ne s'efforce pas à voir ses qualités et qui va toujours essayer de chercher des défauts chez mon fils? J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une femme pour mon fils qui a les qualités de voir les qualités de chez mon mari, chez mon fils, son mari. J'espère que vous me suivez. Alors moi, je ne serai pas cette femme qui va regarder les qualités de mon mari. Je ne pourrais pas être capable d'être cette femme. Comment est-ce que je pourrais souhaiter pour mes fils d'avoir des femmes qui voient le bien chez eux, qui voient leurs qualités, et moi-même ne pas déployer les efforts suffisants pour voir les qualités chez mon mari? C'est à l'intérieur de nous toutes. Si en tant que maman, on arrive à voir nos enfants sous un bon regard, sous un beau jour, on est aussi capable de le faire avec notre mari. C'est la même lignée d'outils. C'est le même outil. Le même outil qu'on utilise pour regarder nos enfants avec un bon regard, on peut l'utiliser pour regarder notre mari avec un bon regard. Et des fois, si on est trop insurgé de mauvaises pensées, eh bien, s'imaginer qu'on est un peu sous. Vous savez, quand on est sous et qu'on boit de l'alcool, bon, il y a le côté négatif où ça peut rendre accro, bien sûr, l'alcoolisme, c'est terrible. Mais il y a le côté positif. En simcha ela beyain. Il n'y a pas de joie sans boire du vin, d'accord? De la même manière que le vin ou l'alcool peut avoir un effet positif sur la personne. Je ne dis pas qu'il faut boire du vin ou boire de l'alcool pour être une personne agréable, mais je dis qu'il faut apprendre de cette caractéristique de l'alcool qui est là de nous faire oublier les défauts des autres. Quand on boit un peu d'alcool, on a la tête qui tourne, on ne voit que le bien chez les gens. On aime les gens, on a envie de les prendre dans nos bras. D'accord? Donc, si tout d'un coup, on est insurgé de mauvaises pensées envers notre mari, imaginez que vous buvez une petite lichette de bourra et que vous avez l'esprit un peu pas clair et que vous vous concentrez que sur le bien, que sur le bien, que sur le bien de votre mari. C'est un exercice extraordinaire. Si une femme arrive à faire cet exercice, de se concentrer uniquement sur le bien de son mari, d'accord? Ça va lui servir pour toute la vie entière. Elle arrivera à voir ses belles-filles avec un bon regard. Elle arrivera à voir ses enfants avec un bon regard. Elle arrivera à voir les gens autour d'elle avec un bon regard. Elle arrivera à voir ses parents avec un bon regard. Et ça facilite tellement la vie d'avoir un bon regard sur les autres. Mais ça débute avec le mari. Tout l'exercice se fait avec le mari. Vous savez, on dit, nos maîtres nous enseignent, que 99% des gens meurent à cause du mauvais œil. Alors attention, les hamsha, quand on a peur du mauvais œil, ça peut rendre fou. On se dit, 99% de gens meurent à cause du mauvais œil, mais je vais m'enfermer chez moi, je vais fermer les rideaux, je vais plus sortir, je vais plus jamais acheter de belles voitures, plus rien du tout. D'accord? Donc, en fait, c'est quoi l'explication de cela? C'est que 99% des gens meurent du mauvais œil qu'ils ont eux-mêmes sur les autres. C'est-à-dire à force d'avoir un mauvais œil sur les gens, à force de voir les défauts des autres, à force de voir ce qui ne va pas chez notre mari, eh bien, on se ronge de l'intérieur, on se bouffe de l'intérieur et on n'arrive pas à vivre sa vie joyeusement.
légèrement, en chantant le matin, en chantant l'après-midi, en chantant le soir. On n'arrive pas à faire des choses géniales, on n'arrive pas à aider les autres, parce qu'on est obnubilé par le mal qu'il y a chez les autres, par le négatif qu'il y a chez les autres. On a tellement plus de force et d'énergie quand on se concentre sur le bien des autres. Et on vit mieux, soi-même on vit mieux, on vit plus longtemps. Parce qu'imaginez une personne qui vit du matin au soir avec un mauvais regard sur les autres, la vie est une souffrance. D'accord? Si en plus on a un mauvais regard sur son conjoint, la personne avec qui on vit sous notre toit, mais c'est une souffrance. Et c'est justement pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a réunis, nous qui sommes tellement différents, moi et mon mari, sous le même toit, pour nous obliger à faire ce travail de regard positif, de Aïn Tova, de la Doun les Kafsrout, juger favorablement. Si on n'avait pas cette pression du jour, au jour le jour avec le mari, d'accord? Tu rencontres quelqu'un d'autre quand on a décidé, quand la personne te plaît, quand tu as décidé que tu étais prêt à rencontrer quelqu'un, d'accord? Tu appelles une amie et tu lui dis on se voit au resto, et c'est une amie que tu apprécies, et donc vous allez au resto, et donc tu ne vois que le bien chez elle, parce que tu l'apprécies, parce que vous vous entendez bien, parce que tu as décidé de la voir, parce que tu lui dois aucun compte, donc forcément tu vois le tov chez elle, d'accord? Donc on n'aurait pas vraiment l'occasion de travailler notre bon regard. Et Dieu, il nous a dit, je vais t'obliger à travailler ton bon regard. Parce que quand tu n'as pas le bon regard sur ton mari, c'est tellement handicapant pour sa vie à soi, qu'on se retrouve obligé de faire des efforts à ce niveau-là. Obligé. C'est ou ça, ou la cassure que Dieu préserve. Ou je me travaille sur moi pour aller regarder le positif chez mon mari, au point que si je n'y arrive pas facilement, je vais m'asseoir avec une feuille et un stylo, et je vais faire les listes. La liste de tout ce qui va bien chez lui, de toutes les choses positives qu'il y a chez lui, de toutes les actions positives qu'il a réalisées depuis qu'on est marié. D'accord? Des fois, quand on n'est pas habitué à voir le bien chez l'autre, c'est très dur à mettre la machine en marche, à réchauffer le moteur. D'accord? Des fois, il fait très très froid dehors et on n'a pas utilisé la voiture depuis un petit bout de temps et on va pour faire marcher le moteur et ça vrombit comme ça et ça s'arrête. Ça se met pas en marche. Eh bien, c'est pareil pour le Aïn Tova, pour le bon œil. Quand on a l'habitude, tous les jours, de voir des choses négatives chez l'autre, c'est dur de mettre la machine en marche. Et donc, on est obligé de s'asseoir avec une feuille et un stylo. Et c'est tout à fait humain. Il ne faut pas se sentir mal de ne pas avoir un bon regard. C'est humain. C'est la nature de l'être. Donc, le regard va aller naturellement vers ce qui ne va pas. D'accord? Il y a quelques personnes au monde qui ont été dotées d'un bon regard naturel. Et encore, s'ils ne le travaillent pas, ils risquent de le perdre. Mais la plupart des gens doivent travailler sur ça. C'est le travail de notre vie. C'est le travail de notre vie de chercher les choses positives chez le mari. Et le Rav Yigal Cohen nous dit, ne crois pas, d'accord? Quand tu fais une différenciation entre tes enfants et ton mari, d'accord? Les enfants, c'est mes amours, c'est la vie de ma vie, c'est mes amours, c'est mes chéris. Et le mari, j'ai du mal avec lui, bon, il n'y a rien à faire, voilà. Mais bon, au moins, j'ai un lien d'amour et de fusion avec mes amis, mes enfants. Le Rav Yigal Cohen te dit, ne crois pas que ça sera comme ça toujours. Si tu travailles pas le bon regard avec le mari, ça va prendre du terrain à tel point que même avec tes enfants, tu n'arriveras plus à voir le bien chez eux et tu seras concentré sur ce qui ne va pas. Vous savez comme ça fait mal quand tes enfants ressentent que les parents ont un mauvais regard ou un regard péjoratif ou un regard qui relève les défauts, qui regarde ce qui ne va pas. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est le travail de notre vie de développer ce bon regard et de s'asseoir à table avec la feuille, le stylo et d'écrire. Ça vient pas, on attend. On attend et on cogite. Et on va chercher dans sa tête. Et quand on trouve et qu'on n'a pas l'habitude, on trouve quelque chose. Ah, j'ai trouvé! T'as le mauvais penchant qui te dit ça c'est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce que c'est, je t'en prie? Qu'est-ce que c'est? C'est normal. Mais c'est normal qu'il a payé l'électricité. C'est normal. C'est normal qu'il t'a dit que t'étais belle avant de vous marier. C'est normal. C'est normal qu'il a reçu ta maman à la maison. C'est normal. D'accord? Donc vous dites à ce Yetzer Hara, c'est pas normal. Rien n'est normal. Rien n'est normal. Tout, c'est pas une évidence. Rien n'est évident. Rien n'est choum d'avoir le mouvan me'elav. Rien n'est évident. Rien ne va de soi. Un jour, la rabbinite Levanon, que Dieu la bénisse,
raconte à propos du fait qu'il faut toujours dire à son mari merci, qu'il faut toujours remercier son mari pour tout, pour tout. Eh bien, un jour, elle était extrêmement malade et elle a dû aller faire à l'hôpital un test complet. Et donc, son mari, qui est rave de tout un village, rave de tout un département en Israël, c'est un très grand rave, il est extrêmement occupé à répondre aux questions des gens, à aider les gens, à enseigner, etc. Et le rave a pris congé pour aider sa femme à aller à l'hôpital. Donc, ils ont été ensemble à l'hôpital. Et ils se sont assis devant le médecin. Et donc le médecin lui a fait tous les tests qu'il fallait et tout ça. Et au moment de partir, la rabbinite Levanon dit à son mari, Toda, merci, très cher mari, de m'avoir accompagné à l'hôpital. Et ils vont pour partir. Et le docteur lui dit, excusez-moi madame, vous êtes mariée? La rabbinite lui dit, oui, nous sommes mariés. Mais alors je comprends pas, pourquoi vous lui dites merci qui vous a accompagné à l'hôpital? J'ai pas compris, j'ai du mal à saisir. La rabbinite lui dit, mon mari m'a accompagné à l'hôpital. Je lui dis merci. Il dit, mais c'est normal qu'il vous accompagne à l'hôpital, vous êtes malade. Encore heureux s'il ne vous accompagnait pas à l'hôpital quand vous êtes malade, quand est-ce qu'il le ferait? Et la rabbinite nous dit, imaginez l'ambiance qu'il doit y avoir chez une personne pour qui tout est normal. D'accord? Quand on ne dit pas merci au mari parce que c'est normal, eh bien malheureusement on s'habitue au bien. On s'habitue au bien très très vite. Et le mari ne reçoit pas son essence de reconnaissance. Et petit à petit, il en fait moins. Et il en fait moins puisqu'il se dit, si chaque fois que je fais quelque chose, ce n'est pas reconnu à sa juste valeur, il en fait moins. Et du coup, on se retrouve avec des maris, des fois, qui ne font rien. On entend des femmes qui disent, mon mari ne fait rien, mon mari ne fait rien. La question, c'est est-ce que quand il faisait, est-ce que quand il a fait, il a été remercié à sa juste valeur? Non, mais c'est normal qu'il jette les poubelles. C'est pas normal. On ne sait pas contre quel mauvais penchant il doit se battre. Si pour toi c'est évident et facile de jeter les poubelles, peut-être que pour lui c'est inhumain. C'est inhumain. Ça lui a demandé des forces inhumaines d'aller jeter les poubelles. Voilà mes très chères dames. Partagez un maximum. Il m'arrive d'être bloqué des partages. Des fois je ne peux pas partager. Donc je vous encourage à appuyer sur ce petit bouton partage pour aider les femmes et les couples et les foyers à comprendre que la séparation n'est pas forcément un bon choix. Je vois que mon bébé s'est calmé, donc je continue juste un petit peu sur le thème de la séparation et de ce que ça apporte malheureusement. Il faut savoir que les enfants, les échecs scolaires sont très souvent le fruit du manque de paix conjugale ou que Dieu préserve de la séparation entre le mari et la femme. Alors des fois, les parents veulent à tout prix avoir des enfants qui réussissent. Ils sont prêts à tout mettre, à tout faire pour que les enfants, ne serait-ce que les enfants réussissent. Et des fois, malheureusement, ils ne se concentrent pas sur la paix dans la maison. Donc ils sont prêts à faire plein de choses extérieures, à payer l'université, à coacher les enfants, à dire tu vas être le meilleur, faut que tu sois meilleur, vas-y, faut que tu sois meilleur, faut que tu les battes tous et tout, et à prendre des cours particuliers, à prendre, etc. Et en vérité, ce qui manque à l'enfant pour pouvoir se concentrer à l'école, pour pouvoir avoir le loisir de se concentrer à l'école, c'est la paix entre le mari et la femme. C'est que ça. C'est que ça. Parce que je vous assure que quand il y a une bonne ambiance à la maison, d'accord, une ambiance d'amour entre le père biologique et la mère biologique, c'est tellement important. C'est tellement important et je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'au nom des enfants, on devrait pouvoir le faire. D'accord? Quel que soit, encore une fois, sauf si le mari est violent avec sa femme, sauf s'il y a un cas dramatique et terrible, où on doit foncer voir un rave, et j'avais promis de ne pas le dire 10 fois pendant la vidéo, mais c'est tellement important de le dire parce que parfois, malheureusement, il y a vraiment des cas problématiques, mais tellement de cas de famille ne sont pas dans ce cas-là, que des fois, la femme dit, c'est trop difficile on est trop différents, il me reconnaît pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je veux bien faire tout ce que tu me dis, mais mettre la bonne ambiance à la maison, d'accord? L'aimer vraiment, c'est trop dur, je peux pas, je veux bien le remercier. Je veux bien ne pas me séparer, mais l'aimer, chanter à la maison, quand il est là, rigoler, tout ça, non, j'y arrive pas. Il me donne pas ce que je veux, et puis il y a des dossiers, et puis il s'est inscrit dans ma tête, ce jour-là, il a dit ce mot, et à cette date, et à cette heure précise. Alors déjà, au feu les dossiers, déjà, si je puis
me permettre au feu les dossiers. D'accord? On pense que quand on se souvient à jamais de la blessure que l'autre nous a fait, c'est qu'on fait preuve d'une grande preuve comment dire, de mémoire. D'accord? On a une mémoire à toute épreuve. Eh ben, c'est dommage d'utiliser cette grande mémoire pour se souvenir du mal que les autres nous ont fait, du mal que notre mari nous a fait en particulier. Je dis pas qu'on doit oublier tout ce que les gens nous ont fait. Il y a des choses, bien sûr, il y a des cas extrêmement problématiques, mais plus on arrive à oublier les différends qu'on a eus avec son mari, plus c'est facile et léger d'aller de l'avant et de construire. Maintenant, quand c'est frais, quand il y a quelque chose vraiment de frais et qui fait vraiment mal au cœur, on est obligé de percer l'abcès. Obligé. Il n'y a pas d'autre moyen. On doit percer l'abcès avec le mari et parler avec lui de ce qui ne va pas, de ce qui nous a fait du mal. Si vraiment il y a quelque chose qu'on a du mal à faire partir, qu'on a du mal à enlever de notre cœur, alors on doit absolument en parler au mari pendant ce qui s'appelle la discussion de couple qui doit normalement avoir lieu une fois par semaine minimum, 1 heure par semaine minimum. On doit s'asseoir et débattre, parler d'un sujet ardent, d'un sujet vraiment problématique. Pas de choses techniques, pas de t'as fait les courses, combien t'as payé le concombre, tu sais qu'on a un mariage ce mois-ci, quelles chaussures on met aux enfants, quel truc, pourquoi t'as dit ça, pourquoi ça. Non, pourquoi t'as dit ça, ça fait partie des sujets où on doit parler pendant la communication, mais tout ce qui est technique, extérieur, qui n'a rien à voir avec le couple, ne pas en parler pendant cette heure-là, parler exactement de ce qui va pas, de ce qui nous fait de la peine, de ce qui nous a fait de la peine et qu'on a du mal à oublier. C'est très important. Et si, quand on parle de ça, à chaque fois, il y a des tensions entre soi et son mari, il faut absolument aller voir une tierce personne, ou un rave, une rabbinite, un thérapeute, une thérapeute de couple, qui ont la crainte du ciel, qui sont reconnus pour donner des bons résultats, pas quelqu'un qui a eu rapidement son diplôme de thérapeute. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas les capacités d'aider, mais dans des cas où c'est réellement, où il y a vraiment des tensions, il faut absolument aller voir des personnes qui sont expérimentées, qui sont reconnues pour donner des bons résultats dans les couples, qui sont reconnus pour ressouder le couple. Malheureusement, il y a des fois des thérapeutes, des thérapeutes qui poussent le couple vers, que Dieu préserve, la séparation, alors que tout le but de la thérapie, c'est justement de recoller les morceaux, de faire en sorte que le couple soit plus uni. Moi, par exemple, j'ai un petit exemple pour citer. La thérapeute qu'on va voir avec mon mari, Baruch Hashem, est aussi une enseignante de Torah avec qui j'étudie. Et elle nous enseigne sur des sujets extrêmement importants de l'éducation, etc. Et donc, quand je rentre chez moi, j'essaye de mettre en pratique les choses. Et il y a une fois où j'ai pas réussi à faire accepter les choses à mon mari, donc on a décidé ensemble d'aller voir la thérapeute qui est aussi cette personne qui m'a enseigné les choses à mettre en pratique. Et donc, je parle à la thérapeute, je lui dis, voilà, tu nous as enseigné comme ça, enfin, je lui ai pas dit tu nous as enseigné comme ça, je lui ai dit, voilà, j'essaye de mettre ça et ça en pratique, entre parenthèses, ce que tu m'as enseigné. Et donc, ça passe pas avec mon mari, on n'arrive pas à se mettre d'accord et tout. Et tout d'un coup, la thérapeute, cette rabbinite, s'est mise à me parler comme si elle n'avait jamais enseigné ce sujet. Comme si c'était beaucoup plus important qu'il y ait la paix entre nous, plutôt que je mette en pratique ce sujet au niveau d'éducation à la maison. Elle me disait, tu sais, ton mari a raison sur ça, alors que ça allait exactement contre ce que elle-même m'avait enseigné dans un cours de Torah. Elle me dit, tu sais, ce que ton mari te dit, c'est important. S'il te dit ça, c'est qu'il y a une raison. Écoute, sois à l'écoute de ce qu'il te dit. Ne rejette pas en vrac ce qu'il te dit. Ne pense pas que tu es la seule à avoir la réponse absolue. Il y a du vrai dans ce que ton mari te dit. Dieu fait passer par ton mari ce qu'il veut te dire aussi. Donc, et donc, c'est là où j'ai eu la preuve vraiment la plus flagrante que toutes les choses qu'on veut mettre en pratique, qu'on a entendues dans des cours de Torah ou dans des philosophies de vie ou la nourriture saine ou alors le recyclage ou bien le fait de parler comme ça, tout est bien, mais si c'est sujet de discorde, ça ne vaut pas le coup de trop tenir sur ces choses-là. Des fois, il y a des choses, je ne dis pas tout,
Il y a des lois de Torah sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas faire de compromis sur la pureté familiale. On ne peut pas faire de compromis sur la cacheroute. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Mais il y a énormément de choses qui nous semblent être des idéaux extrêmement importants. Et en effet, c'est des choses qui ont leur place. Mais ces choses-là ne seront jamais aussi importantes que la paix entre soi et son mari. Donc on peut être pro de recyclage. Si ça fait entre soi et son mari une tension, il vaut mieux abandonner. On peut être pro de, je sais pas, faire du bien aux autres, faire du chesed, avoir en tête de vouloir faire de la bonté aux autres. D'accord? Si après ça retombe sur les épaules du mari, moi il y avait une période où quand je faisais des plats pour les femmes accouchées, c'était une période où je laissais la cuisine très sale. Vraiment. Je fonçais avec mes plats pour les distribuer et tout ça. Et finalement, je laissais la cuisine extrêmement sale à la maison. Et du coup, mon mari rentrait du travail et il voyait tout ça. Et ça l'épuisait. Ça l'épuisait. Il se mettait à laver, il se mettait à ranger, ça l'épuisait. Et quand je revenais, il me disait rien, mais je voyais sur son visage la cuisine propre. Mais je voyais qu'il était à bout de nerfs, qu'il n'en pouvait plus. Pas à bout de nerfs, mais qu'il était vraiment très fatigué. Et là, j'ai commencé à me dire, à me dire, mais ce chesed que je fais à l'extérieur, est-ce que c'est pas injuste par rapport à mon mari? Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire du chesed, mais c'est très important de faire passer la bonté d'abord et avant tout envers son mari. Si on étudie cette loi de la Torah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme soi-même, il faut savoir que la première adresse vers qui il faut travailler la chose, c'est vers son mari, ensuite c'est ses enfants, ensuite c'est ses parents, et ensuite si on a bien réussi à faire ces choses-là avec sa famille proche, eh bien, on peut élargir le cercle. Mais si ça vient sur le compte du mari, sur le compte des enfants, quelle que soit la philosophie, quelle que soit la chose qu'on veut mettre en pratique, ça ne s'appelle pas Avodat Hashem, ça ne s'appelle pas le service divin, ça s'appelle vivre dans une illusion, pardon, vivre dans l'illusion qu'on est un tzaddik, qu'on est une tzadika, qu'on est une femme pieuse. Si on fait des mitzvot et des choses qui vont vraiment sur le compte de son mari, et je ne dis pas, attention, j'espère que je ne dis que vous ne traduisez pas mal ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire des compromis sur les mitzvot et les lois de la Torah, chas veshalom. Chas veshalom. La pudeur, on ne peut pas faire de compromis. La cacheroute, on ne peut pas faire de compromis. Eretz Israël, c'est très important d'y venir. Je sais que... Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, il faut toujours aller voir un rave. Si on a un doute, si est-ce que c'est une bonne raison de se tirailler, de se chamailler, il faut absolument aller voir une tierce personne. Quand je dis tierce personne, c'est uniquement une personne extérieure au couple qui est ou rave ou thérapeute, avec la crainte du ciel. Certainement pas une amie, ni quelqu'un de la famille. Même si on a des thérapeutes dans la famille, il vaut mieux pas. Il vaut mieux prendre quelqu'un qui est extérieur à nous, parce que des fois, malheureusement, ça ne fait que compliquer les choses. D'accord? Quand une femme va commencer à parler de ses problèmes qu'elle a avec son mari, avec ses parents, avec sa maman, avec quelqu'un de la famille, avec des copines, eh bien malheureusement, ça ne va pas arranger les choses, mais ça va empirer les choses. Parce que du coup, on met un mauvais regard chez nos proches vis-à-vis de notre mari, donc ça met encore plus de tension. Et le mari il le ressent. Quand nos parents ne respectent pas notre mari le ressent. Quand nos parents ont un mauvais regard, manquent de respect à notre mari, ça met encore plus d'huile sur le feu, d'accord? Quand on a une copine à qui on parle mal de notre mari, et après, chaque fois qu'on la rencontre, elle nous dit « Alors ton mari s'est calmé, alors ton mari il est toujours aussi comme ça et comme ça », ou alors qu'il nous donne des très mauvais conseils, que Dieu préserve des très mauvais conseils qui encouragent, chas v'shalom, à la séparation, ou si c'est pas la séparation même, c'est à la distance entre soi et le mari. Et malheureusement, ces mauvais conseils ne font que mettre de l'huile sur le feu. Donc il faut prendre très, très, très au sérieux les différends qu'on a entre soi et son mari. Savoir que tous les différends qu'on a entre soi et son mari, c'est des échelons qui vont nous permettre de construire le couple, de devenir quelqu'un de meilleur. Mais il faut bien les canaliser, ces différends.
il faut bien les canaliser. Il faut en parler avec calme, en débattre avec calme. Il faut soi-même se mettre au calme et voir parler avec Dieu, ou écrire sur une feuille ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on aimerait que ça évolue pour se mettre les idées au clair. Et une fois que c'est clair pour nous, eh bien on peut plus facilement débattre avec son mari. Qu'est-ce qui va pas? Parce que des fois, souvent, on a quelque chose à l'intérieur de la tête, un problème dont on aimerait vraiment parler, qu'on aimerait vraiment que ça évolue, mais comme c'est pas clair avec soi-même, on n'est pas clair avec soi-même, on ne saurait pas mettre le doigt sur le problème, eh bien, chaque fois qu'on en parle avec le mari, ça sort comme un dégueulis, que Dieu préserve, pardon pour le mot. Ça sort comme de la ventilation, comme un manque de respect avec le mari, comme une colère avec le mari, alors que c'est pas du tout le but. Si on débat avec le mari, c'est pour essayer de s'accorder, pour essayer de se faire comprendre, de se faire entendre. Et quand on se met en colère contre le mari, qu'on l'accuse, qu'on lui parle avec colère, on ne peut pas lui faire entendre les choses qu'on veut lui dire. C'est impossible, ça n'existe pas. Dieu a fait un miracle, c'est qu'il a créé le cœur de l'être humain hermétique aux conseils qui viennent dans la colère, aux conseils qui viennent dans le manque de respect. Si la personne qui est en face nous manque de respect, est en colère contre nous et veut absolument nous faire accepter quelque chose, on ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas accepter la chose. Donc, ou on se rebelle, ou on se fossilise, on ne sait plus comment agir, ou alors on s'enfuit, on fuit la chose. Mais en rien, on ne fait avancer les choses. Donc, il faut avoir un discours avec son mari, un dialogue avec son mari qui est empreint de respect, de froideur du sang. Avoir le sang froid et parler avec le sang froid, avec le respect. Quand je dis le sang froid, ça ne veut pas dire avec détachement envers son mari, mais avec détachement par rapport au problème. Et si on n'y arrive pas, s'il y a un sujet il y a toujours une tension, allez voir absolument un rave ou un thérapeute ou une rabbinite ou une thérapeute qui ont la crainte du ciel en sachant que c'est pas une anomalie. C'est pas parce qu'on va voir une tierce personne que ça veut dire que on est moindre, que ça veut dire qu'on n'est pas parfait, que ça veut dire qu'on n'a pas su se débrouiller seul. Quand on croit qu'on peut s'en passer, qu'on peut se passer d'une visite chez une personne qui est pro du couple, eh bien, ça, c'est de la folie. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Et les gens que Dieu préserve en arrivent à malheureusement, à divorcer, que Dieu préserve. Parce qu'ils ne sont pas voulu passer par la case thérapeute. Ils n'ont pas voulu passer par cette case-là, qui est essentielle pour faire avancer les choses. Qui est essentielle. C'est pas une anomalie, c'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est de ne pas vouloir consulter. C'est là où ça fait preuve, malheureusement, d'un trop grand ego. Je peux me débrouiller sans, j'ai pas besoin. Pas pour moi, pour les autres, mais pas pour moi. Alors, en effet, des fois, c'est le mari qui ne veut pas consulter. Eh bien, à ce moment-là, il faut prier, mettre la tzedaka, dire des téhilim, prier, demander à Dieu qu'il fasse entendre à son mari, qu'il ouvre chez son mari la volonté d'aller voir un thérapeute. La plupart des maris, si ce n'est 100% des maris, en général, ne veulent pas aller voir un thérapeute ou un rav parce que ça leur donne le sentiment, ça vient mettre le doigt sur leur faiblesse. Sur leur faiblesse, ils ont le sentiment qu'ils sont tout d'un coup faibles. Et quand un homme se sent faible, malheureusement, c'est très problématique. Donc, ils ont ce réflexe tout à fait sain de ne pas vouloir aller voir quelqu'un, de ne pas vouloir aller consulter. Et c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut prier pour qu'il accepte. Il faut essayer de lui parler avec amour, de lui parler avec gentillesse, de lui expliquer que malheureusement, il y a des couples qui n'ont jamais consulté et qui ont fini par se séparer. Et qu'est-ce que la séparation entraîne? Combien ça entraîne malheureusement de peine chez les enfants? Combien ça entraîne de peine chez les enfants? Et sachez que les enfants auront énormément, beaucoup plus de mal à construire leur couple lorsqu'ils ont eu un modèle de parents divorcés. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues de couples divorcés qui ont gardé leur mariage, qui ont réussi à rester mariés, mais c'est beaucoup plus difficile. Quand il y a un exemple de couple marié, même s'il y a
des disputes, c'est normal, c'est la normalité des choses. Bien sûr, si on peut au maximum éviter les disputes devant les enfants, on leur rend un très grand service. Si on peut attendre que les enfants dorment, ou attendre qu'ils soient à l'école, ou attendre qu'ils soient dehors pour avoir un différend avec son mari, on rend un très très grand service à nos enfants, réellement. Bien qu'on peut tout à fait ne pas être d'accord devant les enfants. Si c'est juste un désaccord, il n'y a aucun problème à cela. Mais dès qu'on sent que ça va vers la tension, prendre sur soi et se dire ça peut toujours attendre que les enfants dorment, parce qu'après c'est vrai que les disputes chez les enfants ça fait du travail et les enfants sont mal dans leur basket, ont du mal à s'endormir et après les problèmes scolaires, etc. Tout ça parce qu'il y a eu un manque de paix à la maison. Mais encore une fois, il vaut mieux des disputes, il vaut mieux un manque de paix, il vaut mieux tout cela que une séparation nette, une séparation complète, parce que ça crée malheureusement un séisme chez les enfants. Donc, expliquer tout cela à son mari, débattre, apporter des arguments. La rabbinite Riva Lapidot, aléa Shalom, disait « On ne déboule pas sur un débat, on prépare un débat. Un débat, ça se prépare. Tu veux faire entendre à ton mari que c'est important d'aller chez une thérapeute? Eh bien, écris sur une feuille les arguments, les choses pour lesquelles c'est important, pour ne pas qu'on en arrive à la séparation. Et il faut savoir qu'une séparation coûte extrêmement cher, financièrement, ça coûte très très cher de se séparer. Et moralement, ça coûte extrêmement cher de se reconstruire intérieurement soi, que le mari se reconstruise, que les enfants se reconstruisent. Ça coûte très très cher. Voilà mes très chères dames, partagez un maximum. Shavua Tov et à très bientôt.